Bonjour, voici l'horoscope du mois de juillet 2024 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Gémeaux, premier décan, vous avez toujours la conjonction de Jupiter jusqu'au 9 juillet précisément, mais en réalité, Jupiter va commencer à faire effet pour certains après le 9 juillet. Donc c'est la particularité de Jupiter, c'est que bien souvent, il fait effet jusqu'à 3 mois après son passage. Donc ça veut dire que globalement, l'été devrait être plutôt pas mal pour vous, à condition évidemment de mettre plein de choses en place, puisque ici, ça peut être vraiment des opportunités, certes qu'on peut saisir, mais ça peut être aussi la réalisation de projets, de possibilités. Donc ça peut être autant dans votre vie privée pour certains que votre vie professionnelle, que vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est vraiment une période intéressante. Et alors ce qui va augmenter les possibilités, ici, c'est évidemment la planète Mars qui avance un peu plus rapidement. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, et ça veut dire que certainement qu'il y a peut-être des projets, des possibilités. Vous qui commencez à mettre en place quelque chose, vous voyez, ça veut donner une grosse force d'action ici, et Mars va traverser justement votre décan entre le 20 juillet et le 4 août. C'est pour ça que même si Jupiter se sera un petit peu éloigné, en réalité, il y aura toujours toutes les opportunités, les possibilités, l'amplitude possible, et Mars peut venir justement décupler ce type de possibilités. Mars, c'est vraiment l'action, la force, l'énergie pour avancer. Alors pour certains, évidemment, attention à pas non plus trop se disperser et partir dans tous les sens, mais globalement, ça peut être une période assez intéressante. Et si vous faites partie du début du décan, si vous êtes né entre le 21 et le 24 mai, vous avez en plus le trigone de Pluton, ce qui peut parler de période de croissance personnelle ou de transformation profonde. Ça peut vous donner vraiment les capacités de surmonter des obstacles avec vraiment des nouvelles perspectives. Ça va donner davantage de confiance en vous, une aptitude à même pour certains influencer les autres, hein, vraiment au niveau mental. Il y a vraiment cette capacité justement d'avoir la rhétorique, vous voyez, d'avoir des arguments. Ça va donner aussi de la force intérieure pour initier des vrais changements pour certains dans votre vie. Ça peut être tant des changements au niveau psychologique, vous voyez, parce qu'on fait un travail sur soi, que ça peut être des vrais changements sur des situations très concrètes. Ça peut favoriser aussi la réussite des projets grâce à aussi une planification qui peut être assez stratégique. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut parler aussi de prospérité pour certains. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être tout à fait matériel. Ça peut encourager justement une gestion efficace et transformatrice parfois des ressources qui sont déjà existantes, hein. Donc c'est vrai que ça va améliorer même votre capacité d'analyse, de synthèse, d'investigation. Pour certains, on va au fond des choses. Ça peut donner de la communication avec les autres, vous voyez, qui sont plus profondes. Ça va vraiment donner des échanges d'idées très intéressants, assez puissantes. Ça peut donner aussi une meilleure régulation de l'énergie, favoriser la créativité, ça peut améliorer le sens psychologique, ça donne davantage de magnétisme, comme je vous le disais. Mais encore une fois, on ne va pas cocher toutes les cases, mais c'est vraiment une période pour vous, ce mois de juillet, encore une fois, hein, qui peut vraiment être très intéressante pour tout le décan, et vous l'avez compris, hein, particulièrement pour le tout début du décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes
pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, deuxième décan, vous allez tous commencer à avoir pendant plusieurs mois l'arrivée de Jupiter en conjonction. Il faut savoir que Jupiter est passé dans le signe des Gémeaux et donc va commencer à traverser votre décan à partir du 9 juillet. Ça va être le cas jusqu'au 11 septembre. Il fera une courte incursion dans le troisième décan et reviendra de nouveau à partir du 5 novembre jusqu'en avril 2025. Donc Jupiter va être pour beaucoup d'entre vous votre allié. On le sait, le carré de Saturne, quand même je plante le décor pour ceux qui suivraient en cours, le carré de Saturne est là depuis un petit moment. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour en savoir plus, mais c'est vrai que pour certains ça parle de beaucoup d'obligations, de responsabilités, de fin de certaines situations, ça peut être professionnel, personnel, ça peut être vraiment au niveau du climat, en fait, vraiment, on peut avoir un côté plus mélancolique, pessimiste. C'est vrai qu'on est à l'heure du bilan, on peut avoir affaire à des personnes dures, froides, on peut vraiment manquer d'entrain. Alors qu'à la base, vous n'êtes pas un signe qui est vraiment dans cette caractéristique-là, vous voyez. Il y a cette idée où c'est comme si ça bloquait votre joie de vivre, mais aussi peut-être votre liberté d'action. Alors le fait que Jupiter arrive, alors évidemment, Jupiter va petit à petit avancer dans votre décan. Donc je ne suis pas en train de dire que dès le 9 juillet, ça y est, faut sortir le champagne, mais vous allez voir, ça va quand même annoncer certainement des changements. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le début justement d'une période où on était un peu dans le dur. Tant que Jupiter n'était pas là, alors évidemment, il faut regarder quand même le reste de votre thème pour voir s'il n'était pas ailleurs. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait que le côté négatif du carré de Saturne. Là, ici, ça ne va pas effacer Saturne, c'est pas possible. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, certainement qu'il y aura quand même des hauts, il y aura quand même peut-être des solutions, il y aura quand même des opportunités. Pour certains, attention, le but de cette conjonction de Jupiter, c'est de ne pas aller vers la facilité, parce que ça ne pourra pas effacer le carré de Saturne, mais néanmoins, il y a quand même la possibilité de pouvoir, pour certains d'entre vous, ça peut commencer à être le début peut-être d'une période en dents de scie, mais ça ne sera pas que le côté 100% négatif que pouvait instaurer le climat saturnien. Voilà. Donc c'est vrai que commencer à réfléchir justement à tout ce que vous pourriez mettre en place, ça peut être des opportunités, des solutions comme je vous le disais, donc il y aura quand même des moments où ça va un petit peu vous renforcer, vous voyez ce que je veux dire, même au niveau psychologique tout simplement, vous mettre un petit peu dans des meilleures dispositions, parce que sinon c'était un petit peu compliqué. Voilà, néanmoins il y a toujours un travail que vous demande Saturne à réaliser, de responsabilité, de bilan, on ne peut pas l'éviter, mais vous allez voir, ça devrait quand même être pour la plupart d'entre vous un peu plus simple. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, troisième décan, vous allez tous avoir Vénus qui va venir faire un sextile entre le 19 et le 27 juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution
résolution pacifique justement des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Mercure va également faire un bon aspect de sextile du 15 au 25 juillet, en attendant de venir rétrograder un peu plus tard, mais pas de panique, hein, comme je vous le disais, déjà c'est un premier passage ici, et c'est un passage qui est harmonique. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Si vous êtes du tout début du décan, vraiment le premier, le deuxième jour du décan, attention, Saturne actuellement est très très proche du troisième décan. Donc Saturne fait un carré, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou l'horoscope du deuxième décan, parce qu'effectivement, si vous sentiez à un moment donné qu'il y avait des blocages, des freins, voilà, que c'était un petit peu plus compliqué, des responsabilités, c'est tout à fait possible que vous soyez sensible au carré de Saturne. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, le carré de Saturne est tellement proche actuellement du troisième décan que pour le début de votre décan, c'est vrai que ça peut-être pour certains d'entre vous, vous mettre peut-être des freins ou des bâtons dans les roues, ou voilà, ça peut annoncer parfois une période un petit peu plus frustrante ou bloquante, hein, voilà, n'hésitez pas à écouter les horoscopes annuels, l'horoscope annuel pour le Gémeaux, parce que j'en parle pas mal, hein, surtout pour le deuxième décan, vous aurez peut-être une idée, parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est quand même assez proche, et là, je vous en parle parce qu'on est au mois de juin, mais aussi au mois de juillet, ça sera le cas également. Si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 18 et le 22 juin, vous avez toujours le carré de Neptune, c'est vraiment votre planète en toile de fond. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle plus longuement. Et donc pour certains d'entre vous, là, ça peut parler de flou, de brouillard, d'une période comme ça où... Enfin, ça dure quand même plus d'un an, hein, c'est un gros transit. Mais voilà, ne vous étonnez pas si les choses sont pas très claires, carrées, que les choses manquent de clarté, peut-être en vous, peut-être avec une personne qui peut être fuyante. Voilà, donc j'en parle beaucoup plus longuement. C'est votre planète en toile de fond. Là, heureusement, ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ça sera effacé, mais c'est toujours présent. Mais les petites planètes comme Mercure et Vénus aident, vous voyez, quand il y a des bons transits, à ce que, même si ça ne dure que quelques jours, aide à ce que Neptune ne soit pas trop envahissant. Parce que c'est vrai qu'un carré de Neptune, il y a des moments où ça peut être assez, pour certains d'entre vous, ça dépend, ça donne une plus grande sensibilité, ou parfois ça peut être un peu anxiogène, vous voyez, comme climat, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est pas net, qui peut carrément venir vous troubler. Alors pour certains, attention à tout ce qui est matériel, hein, attention à pas vous faire avoir, parce que ça peut être aussi, on a du mal à être concentré, on voit pas les choses, et on peut aussi faire preuve de négligence, hein. Donc voilà, on a tendance à s'illusionner, donc ça dépend vraiment, ça peut être un domaine professionnel tout comme le domaine personnel, mais voilà, faut être plutôt vigilant pendant cette période-là, et c'est vrai que les bons aspects de Mercure et Vénus peuvent aider à un moment donné à diminuer ce contexte, même si ça ne peut pas complètement l'effacer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral.
Bélier, premier décan, vous avez toujours les bons aspects de Jupiter. Jupiter va changer de décan à partir du 9 juillet, sauf qu'en réalité, Jupiter va continuer de vous délivrer des bonnes possibilités, opportunités, bien-être au-delà du 9 juillet, donc une bonne partie de l'été. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, hein. Ça parle vraiment d'optimisme, de possibilités. Encore une fois, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ici c'est une bonne période, en tout cas sur ce point-là de votre thème, et va se rajouter à ça votre planète, Mars, en bon aspect, un aspect sextile. Donc vous voyez, ça sera un Mars qui sera beaucoup plus modéré, avec une énergie mieux canalisée, moins d'agressivité que lorsque Mars était dans votre signe, le Bélier, hein, pendant le printemps. Donc ici, c'est vrai que ça peut annoncer une période vraiment dynamique, où on prend de l'élan, on y va, on avance, et surtout, ça veut dire que souvent, quand il y a Mars qui arrive, quand il y a un bon aspect de Jupiter, eh bien ça peut être le moment où ça devient très concret. Vous voyez, les choses se mettent en place. C'est pour ça que même si Jupiter sera dans le deuxième décan, eh bien vous allez continuer à avoir les effets, et avec le côté peut-être plus bénéfique, pragmatique en tout cas, justement plutôt, donc vous l'aurez compris, hein, sur cette fin du mois de juillet et jusqu'au 4 août. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place. Et si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars, vous avez en plus le sextile de Pluton. Donc pour vous, vous êtes toujours dans une bonne période de croissance, de transformation. Il y a une vraie capacité de surmonter les obstacles. Les autres aussi, hein, mais en fait, c'est comme si Pluton décuplait peut-être les effets de Jupiter. C'est vrai que ça donne une plus grande confiance en soi, on reprend le contrôle en fait, on comprend mieux ce qui se passe, ça peut même donner une capacité à influencer les autres positivement. Il y a vraiment une force intérieure pour initier les bons changements, vous voyez, il y a une capacité à se changer soi psychologiquement, mais pour d'autres ça peut être vraiment au niveau très concret par une situation, vous voyez, qui se régénère. Ça peut aider donc à favoriser des projets, on peut être plus stratège, vous voyez, on reprend le contrôle des choses, ça peut aussi être tout à fait au niveau financier, hein, donc on peut gagner en prospérité, ça peut donner une acquisition de nouvelles peut-être ressources, ça peut encourager la gestion, et donc peut même transformer des ressources déjà existantes, hein. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et puis quoi qu'il arrive, hein, ça va vous aider à y voir plus clair, à donner une communication peut-être plus profonde, des échanges d'idées plus puissants. Vous voyez, ça donne du magnétisme, ça améliore le sens psychologique. C'est vrai que ça améliore aussi les capacités d'analyse, de synthèse, d'investigation. Vous voyez, on va au fond des choses, et en plus ça donne une bonne régulation de l'énergie. Ça peut aussi favoriser la créativité. Donc c'est vrai que c'est une très bonne période pour vous, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal, avec toutes les planètes en fonction des 12 signes, pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Bélier, deuxième décan. Alors bonne nouvelle, à partir du 9 juillet, c'est l'arrivée de Jupiter en sextile, donc Jupiter en très bon aspect, jusqu'au 11 septembre. Ici, il va revenir, hein, il ne va jamais vraiment s'éloigner, il va revenir à partir du 5 novembre jusqu'au printemps 2025. Donc ça y est, on arrive vraiment sur une phase ascendante. Ça va parler de possibilités, d'opportunités, de bien-être tout simplement, voilà, de solutions. Évidemment, il faudrait regarder le reste des points de votre thème, mais en tout cas, ce point-là, en général, quand vous regardez pour votre soleil, c'est quand même un point super important. On va dire que oui, il y aura quand même une bonne protection sur ce point, donc ça peut être autant votre vie privée que votre vie professionnelle. Et en plus, il va bien s'accompagner du trigone de Mercure et de Vénus qui auront aussi lieu ce mois-ci, ce qui veut dire, hein, que
eh bien, ça peut tout à fait être favorable en termes de communication, pour les déplacements, pour les tractations commerciales, mais ça peut être aussi intéressant sur la vie, voilà, les plaisirs, les loisirs, la vie affective, vous voyez. Ça peut déclencher pas mal de choses. Alors, ça ne sera pas que ce mois-ci, hein, vous l'avez compris, c'est assez étalé. C'est plutôt le début du décan qui va commencer à bénéficier des bons aspects de Jupiter. Et puis, de toute manière, après, ça va s'étaler puisque Jupiter aura le temps de traverser tout votre décan, comme je vous le disais, entre le 9 et le 11 septembre. Donc, il y a 2 mois où Jupiter sera là. Et au-delà du 11 septembre, Jupiter continuera, en fait, puisqu'il sera vraiment pas loin de votre décan, continuera de donner des bonnes influences et de la protection. Donc ici, c'est tout à fait positif. Et alors, si vous êtes du début du décan, eh bien, le nœud nord, voilà, vous a réservé le meilleur pour la fin, puisque, comme on l'a vu, si vous avez écouté votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement, le nœud nord était en train de traverser tout votre décan, à rebours, dans le sens inverse, et donc finit par le début du décan. Ce qui veut dire que si vous faites vraiment partie des premiers jours du décan, eh bien le nœud nord va parler d'opportunités, de possibilités. Ici, on est dans le signe du bélier, donc clairement, on prend les choses en main, on se relève les manches, et en fait, il y a vraiment une capacité d'évolution, alors soit dans la manière de faire, soit dans les décisions que vous aurez, soit dans les opportunités que vous allez saisir, parce que ça peut tout à fait être le cas vu que ça augmente les possibilités. Mercure et Vénus s'ajoutent à ça. Et donc, c'est vrai que certes, il peut se passer des choses au mois de juillet, mais encore une fois, hein, ça peut tout à fait être évolutif. Donc ça peut être encore une fois une prise de décision, une opportunité, on se crée quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait infuser à ce moment-là, et avec vraiment une évolution qui peut se faire sur du très long terme. Donc c'est pour ça que c'est une bonne période, hein, l'été globalement, hein, pas que ce mois de juillet, est vraiment intéressant pour tout le décan, et plus particulièrement pour le début du décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Bélier, 3e décan. Vous allez démarrer le mois avec Vénus en carré, mais pas de panique, c'est un petit transit qui ne dure pas très longtemps, puisque ça traversera très rapidement votre décan entre le 3 et le 11 juillet. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés aux loisirs, au plaisir, aux hobbies. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Puis, très rapidement, eh bien, c'est Mercure qui va venir vous aider en renfort, on va dire, puisque Mercure va faire un trigone. Il y aura un premier passage, il y en aura 2 autres, puisque Mercure va rétrograder et va donc faire un trigone dans votre décan pendant un bon moment. Donc, c'est plutôt positif ici. En tout cas, il y aura ce premier passage entre le 15 et le 25 juillet. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité.
Puis, du 19 au 27, eh bien, ça sera le retour de Vénus, mais ici en bon aspect. Ben oui, Vénus aura eu le temps de changer de signe et fera donc cette fois-ci un très joli trigone avec votre signe, mais surtout votre décan. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan, vous allez tous avoir Mercure qui va faire un carré, alors ça dure pas très longtemps, entre le 2 et le 8 juillet. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Si vous faites partie du début des décans, eh bien, si vous avez suivi un petit peu mes horoscopes, vous avez le carré de Pluton. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou même la vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton pour en savoir plus. Mais ici, c'est vrai que ça peut parler de transformation profonde, de déstabilisation. Ça peut être psychologique, ça peut être des rapports de force avec des personnes, soit entourage privé ou professionnel. Voilà, parfois, ça peut être le fait d'avoir toujours eu le pouvoir, le contrôle, et puis on peut se retrouver dans une position où on peut être très déstabilisé. Voilà, ça peut être aussi les effets de Pluton. Bon, j'en parle plus longuement dans toutes les autres vidéos que je vous ai citées. Ici, eh bien, avec Mercure en plus, eh bien, ça veut dire qu'il y aura un carré de Mercure plus un carré de Pluton, ce qui veut dire que pendant la période que j'ai citée, hein, donc du 2 au 8 juillet, c'est vrai qu'attention parce que vous pourriez être plutôt victime de personnes qui essayent de vous manipuler, vous voyez, davantage, plus, vous voyez, le côté mental, mais sinon ça peut être vous, hein. C'est vrai que parfois on peut avoir des idées plus noires, on peut être angoissé, vous voyez, c'est vraiment le mental qui prend le dessus, on peut être plus pessimiste, donc voilà, attention à ça. Maintenant, au positif, ça peut aussi parler de prise de conscience pendant cette période-là. Il y a un côté révélateur aussi, et parfois ça peut même être des informations qu'on apprend justement et qui aident à avoir une prise de conscience, et parfois qui aident à y voir plus clair, et qui aident, parce que c'est le but de Pluton quand même en carré, d'aller vers un changement d'état d'esprit, d'être plus lucide, vous voyez, de changer les choses en profondeur pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision.
Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Taureau, deuxième décan. Alors, vous avez toujours votre garde-fou, c'est Saturne qui fait un sextile. En plus, Saturne, qui depuis le mois dernier, vraiment a traversé tout votre décan, se trouve plutôt d'ailleurs sur la fin du décan. Saturne, pour vous rappeler un petit peu, c'est vraiment certes le garde-fou, mais c'est aussi une planète en bon aspect qui permet d'être plus raisonné, plus raisonnable, lucide, pragmatique. On est vraiment dans une force constructive pour certains d'entre vous. Et ce qui va plutôt vous aider, parce qu'ici, il y a des petites planètes, alors ça ne va pas durer très longtemps, je vous rassure, mais qui peuvent un petit peu jouer les troubles faits. Alors ces planètes seront à peu près situées dans les mêmes périodes. La première va arriver à partir du 8, c'est Mercure qui va faire un carré, donc du 8 au 15 juillet. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et du 11 au 19 juillet, ça sera au tour de Vénus de faire un carré, donc avec votre signe, mais surtout avec votre décan à ces dates. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Alors votre décan est toujours scindé en deux. Pourquoi? Puisque les 3/4 du décan reçoit la conjonction d'Uranus. Donc c'est vrai que si vous êtes du tout début du décan, ça y est, ça commence un petit peu à s'éloigner, quoique. Vous allez voir, il y a un petit transit qui pourrait éventuellement réveiller Uranus. Donc si vous êtes né du 10 au 19 mai, eh bien oui, ici, il y a Uranus qui peut être un petit peu perturbateur, qui peut jouer les troubles faits, puisque ça peut parler de changement, de retournement de situation, de coups de théâtre, de peut-être de grosses réflexions entre l'envie de se libérer, d'aller vers la nouveauté et la sécurité, voyez. Donc c'est vrai qu'ici, ça peut venir réveiller voilà, un vent de révolte pour certains. Et puis, voilà, pour d'autres, ça peut être le fait tout simplement de subir parfois des changements. Mais encore une fois, ça peut être aussi des très très bonnes surprises. Et puis, si vous êtes de la fin du décan, donc vraiment là, pour le coup, si vous êtes né plutôt entre le 18-19 mai et le 20 mai, et bien pour vous, alors c'est beaucoup plus doux comme transit, c'est Neptune. Neptune, là aussi, ces deux planètes, j'en parle dans votre horoscope annuel, j'ai même fait une vidéo consacrée aux effets d'Uranus, et donc Neptune, pour le coup, c'est plus une planète qui va parler d'abnégation, de ressenti, de spiritualité, il y a une forme de douceur, voilà, donc ça n'a complètement rien à voir. Et alors, vous allez tous avoir une troisième planète qui va venir vraiment traverser votre signe, mais surtout votre décan, c'est Mars. Mars va faire donc une conjonction. Donc Mars va être plus puissante puisque c'est une conjonction. Et donc va traverser votre décan entre le 6 et le 20 juillet. Ici, c'est vrai que ça va être assez intéressant quand même, je pense, puisque
pour certains d'entre vous, ça va renforcer votre détermination, ça donne de l'énergie, on est dans l'action, on veut poursuivre ses objectifs. Il y a une manière, on poursuit ses objectifs, mais de manière réaliste, vous voyez. Ça peut donner plus d'endurance, une capacité à surmonter les obstacles. Ici, on ose, on prend le lead sur les situations, ça renforce peut-être la concentration pour aller vers un effort plus soutenu. Mais attention, pour certains d'entre vous, ça peut augmenter l'agressivité, l'impulsivité. Pour d'autres, ça peut aussi parler d'obstination excessive. Vous voyez ce que je veux dire? On impose son contrôle. Donc attention à la jalousie, la possessivité, ça peut donner des tensions peut-être aussi au niveau relationnel, au niveau matériel. Voilà, on peut avoir plus de difficultés parfois à faire des compromis pour certains d'entre vous. Alors, ce transit de Mars ne sera pas reçu pareil en fonction de la place que vous avez dans le décan, en fait. Pour ceux qui ont Uranus, ça renforce l'impulsivité. Donc, attention à cette tendance-là, puisque avec Mars, eh bien, c'est vrai que ça peut parler de plus de nervosité, on peut être plus dans l'action irréfléchie, attention à tout ce qui est risque d'accident, de prise de risque. C'est vrai que le désir de liberté sera plus intensément ressenti. On peut aussi être aussi dans le refus de l'autorité, hein, donc ça peut donner des attitudes plus explosives, des retournements de situation, vous voyez, ça peut augmenter en fait les effets d'Uranus et le côté coup de théâtre. Mais pour certains d'entre vous, c'est pas parce que Mars et Uranus avancent ensemble que c'est forcément négatif. Vous voyez, je donne tous les risques, c'est pour ça que je disais, on appuie sur la pédale de frein, on fait pas n'importe quoi, mais ça peut être vraiment aussi des très bonnes surprises et le fait à un moment donné d'oser, d'y aller, vous voyez, de passer un cap. Tandis que pour la fin du décan, eh bien au contraire, ici, c'est vrai qu'on ne sera pas dans l'agressivité, l'impulsivité. Non, au contraire, c'est vrai que ça peut donner corps à votre créativité, votre inspiration. Si on a envie d'aider les autres, eh bien ici, là aussi, ça fait qu'on passe aussi un cap. On se met en avant, vous voyez, ça donne un côté concret, en fait, à ce qu'on veut mettre en place dans sa tête. Parce qu'avec Neptune, il y a beaucoup de ressentis. Mais parfois, on est plus dans sa bulle. Enfin, ça reste très modéré, évidemment, c'est un sextile de Neptune que vous avez ici, mais vous voyez, là, ça peut venir concrétiser, en fait, vos envies, les tendances, l'inspiration, l'aide aux autres, l'abnégation, la spiritualité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour vous. Donc, voilà, faut bien profiter de cette période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Cancer, premier décan. Alors c'est un mois qui est plutôt neutre sur ce point-là de votre thème, si ce n'est le début du mois. Pourquoi? Parce que Mercure va venir dans votre signe en fait et va traverser votre décan, donc une conjonction de Mercure, hein, donc Mercure va être vécu de manière plus intensive du 27 juin jusqu'au 2 juillet. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Alors ce mois-ci, comme les autres mois, vous avez toujours Saturne en bon aspect avec votre signe et surtout votre décan cette année, ce qui va parler vraiment de possibilités d'aller sur de la construction. Pour d'autres, c'est vrai qu'on peut être plus lucide. Ça va donner une plus grande force pour construire. Vous voyez, on est plus pragmatique, on est plus raisonné, raisonnable, plus persévérant. Donc ici, on est vraiment sur une bonne base et va se rajouter à ça une nouvelle lune dans votre signe, mais alors plus particulièrement dans votre décan le 6 juillet. Et cette nouvelle lune, justement, va avoir les bons aspects de Saturne en trigone, mais va également avoir les bons aspects de Mars ici qui va faire un sextile. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui va être très intéressante. Déjà parce que ça va amener une énergie de renouveau. Donc c'est vrai que ça peut favoriser des nouveaux départs. Ça peut être aussi, ça peut vous encourager à vous concentrer peut-être sur votre sécurité, le bien-être. Ça peut être lié aux émotions, à la famille, à la maison, mais ça peut être au-delà de ça, hein, ça peut être professionnel pour chacun d'entre vous. Ça peut être complètement lié donc au contexte de votre vie. Ici, bien évidemment, avec Saturne, ça peut apporter une influence plus stabilisante qui va vous encourager à prendre des responsabilités ou de la construction à long terme. Ça peut favoriser des décisions mûres, réfléchies, du coup, pour créer des bases solides. Et Mars va simuler l'action, la motivation pour démarrer justement des nouveaux projets avec confiance. Ça peut amener plus de dynamisme, de la positivité, vous voyez, pour entreprendre avec détermination, avec enthousiasme. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme phase de nouvelle lune sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Cancer, troisième décan. Alors le mois démarre très bien, de toute manière toutes les planètes vont être favorables, puisque vous allez avoir Vénus dans votre signe et surtout votre décan entre le 3 et le 11 juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis, du 6 au 20 juillet, ça sera au tour de Mars de traverser votre décan en sextile, donc en bon aspect avec votre signe et votre décan donc à ces dates-là.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors si vous êtes né entre le 14 et le 21 juillet, vous bénéficiez toujours du sextile d'Uranus. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel ou dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais ici, c'est vrai que on peut mettre en place des choses qui vont vous donner plus d'autonomie, plus de liberté, plus de nouveautés également, de modernité, d'innovation. Donc ici, c'est tout à fait favorable avec en plus les bons transits et les bons aspects que vous recevez par les planètes. Et si vous êtes plutôt de la fin du décan, eh bien, vous avez toujours le trigone de Neptune. Donc, si vous êtes né à partir du 19 juillet jusqu'à la fin, eh bien, c'est Neptune qui vous parle de plus de sensibilité, mais ça peut être de créativité, d'inspiration, ça peut être en lien avec la spiritualité également, l'aide aux autres, voilà. Donc, globalement, ici, en plus, les grosses planètes en toile de fond sont très harmonieuses avec votre signe et surtout votre décan. Et par-dessus ça, vous allez avoir la pleine lune. Alors vous, la pleine lune sera dans le signe du Capricorne. C'est plutôt, alors là, ça concerne vraiment la fin du décan. Donc la lune sera dans le Capricorne et le soleil, ça sera pour le 21 juillet, donc ça sera autour de votre période anniversaire. Et le soleil donc sera dans votre signe, c'est pour ça qu'il y a une pleine lune. Ce qui veut dire également que ça peut être une phase de culmination, d'effet, peut-être vraiment... On voit les effets de ce que vous avez pu, peut-être pour certains, entreprendre plus tôt. Ça peut être une bonne phase justement de bilan, de remise en question. On peut réajuster les choses, vous voyez, comme si on y voyait plus clair. Ça peut vraiment parler de prise de conscience pour certains, mais ici, on est vraiment dans une bonne dynamique, dans de l'enthousiasme, dans une énergie qui peut être aussi constructive, de renouveau pour certains, voilà, d'une plus grande inspiration pour d'autres. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne période qui s'offre à vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.